et des trading forex cette année. On est quand même content de Hongrie. What town you live? Budapest. C'est Budapest, pour ceux qui savaient, la capitale de la Hongrie. Et donc on est content, hein, il vient de Budapest directement pour nous. Et aussi, je dois remarquer que sur les actions, au trading de septembre, 2 fois, 2 times, you lost rapidly in the first turn. Yes? Yes, but you passed the first turn? You was eliminated in first at each time. Ok, il avait perdu à chaque fois sur le salon du trading. Vous savez qu'on fait des duels où ils sont 16 en ligne. Sur les actions, c'est plus les indices, les futurs, c'est pas le forex. Et là, sur le forex, et visiblement, il est meilleur. Alors, je lui ai demandé, what you think about you win today? Why you win and you lost in September at the Trading Expo event? C'est la traduction, Jean-Charles? September, we have competition at the future contracts delivered. They will day option. C'était le jour d'échéance. C'était le jour d'échéance sur les contrats futurs. C'était yeah. It's why it's very difficult. Ils ne prennent pas dans ces jours-là. Ok. Et alors, et pourquoi il n'avait pas fait? Ah oui, le forex était interdit. Forex was forbidden. Ouais, forex was. You prefer forex? Il est ok. Qu'est-ce qu'il a pensé aujourd'hui de la compétition sur le forex? Quels sont les moments forts qu'il a eu durant la journée? When we start the competition, 10 o'clock. À 10h, au début de la compétition. I trade only men strategies, breakout strategies. Il a utilisé une stratégie de tendance uniquement, et là ça a bien marché. I anticipate the breakout. Il a anticipé la cassure de la résistance. I have 2 strategies, or I anticipate the breakout, or the retracement. Donc, soit retracement, soit il a fait 2 stratégies. Une où c'était sur le retracement, il a anticipé le retracement de la tendance, et une où il a anticipé la cassure de la résistance. Et laquelle a fonctionné? Et which one works best? On the two strategy, retracements and breakout. You play the 2 strategies? Yes, not two. In the trend strategy, I use 2. Yeah. In trend. But the market is still range. Yeah. I use the range strategies. Donc le marché finalement est resté dans un range, donc là finalement il est revenu sur une stratégie de range. I don't have one strategy. Il n'a pas une seule stratégie, I have a lot of strategies. il a plein de stratégies. If the market is trendy, Si le marché est en tendancieux, I use trend strategies. il utilise Breakout, retracement, if the market is flat, range, still range. Donc voilà, si le marché est toujours classique, s'il est assez plat comme là c'était ce soir, il va utiliser une stratégie plus de range, que contrairement à plutôt en début de matinée où il a essayé d'utiliser des tendances, puisque le marché avait un bon petit mouvement à la hausse, et il a commencé à faire des stratégies de tendance. And if the market is turned around, Si le marché se retournait, I look for this move. donc il cherchait ce mouvement, et il rentre dans ce mouvement. Donc il suit le marché, il est dans le marché. I trade the Japanese yen, euro dollar, and British pound. Donc il a traité le yen, la sterling et le sterling, yen, British pound, sterling, yen, yen, and euro dollar. et l'euro. Et l'euro aussi. Et l'euro, d'accord. Why do you don't, pourquoi vous ne traitez pas du spot? Et pourquoi ils traitent uniquement le futur? Non, pourquoi? The spot is not regulated market. Donc le spot c'est pas un marché organisé, donc c'est un marché de gré à gré. Manipulation. Donc il y a trop de manipulation pour lui. Donc lui il préfère tout de suite le futur, ça future sera market organisé. is regulated market. I think win-win business. Donc
Donc c'est un business gagnant-gagnant pour lui quand il est organisé comme ça. Donc c'est pour ça qu'il préfère trader uniquement sur le futur que sur le spot. 50-50. Alors comme je vous le rappelle, on avait le droit au spot comme au futur aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'il a pensé au niveau de la compétition? Qu'est-ce qu'il a pensé de son compétiteur Rob Hoffman? Est-ce qu'il a dit que c'était trop difficile? Il a trouvé que c'était facile? Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il a pensé de son compétiteur Rob Hoffman? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était un compétiteur facile, difficile? Ou est-ce que ça a été simple? Et la stratégie qu'il utilisait? Évidemment, c'est un bon compétiteur, un bon adversaire. Why? Why is a good competitor? Why to think about him and why to think about his strategy? It's difficult to fight him or to win against him, but why? What to think about his strategy? Great trader because you wait for the perfect moment. Donc c'est un très bon trader parce qu'il attend le moment parfait. And this is a event trader. Lui c'est un trader de tendance. And the position size is too big. Mais les tailles de ses positions étaient trop grosses par rapport à sa façon de trader. For me, it's too much risk. Pour lui, c'est trop de risques. Bon, on l'a bien vu. My success is to manage the risk. Lui, son succès, il vient parce qu'il gère son risque. Il gère beaucoup son risque. And I have one account, green risk, and I risk 1% maximum. Yeah. Donc voilà, son risque maximum, lui, c'est 1%. Donc voilà les positions de Rob avec des lots de plutôt sur le Est-ce qu'il utilise des stops? Lui, il lui dit que oui. Est-ce que c'est des mentales ou c'est des automatiques? Yeah, I have. Yes, as far as stops, we have two different types. We have two different types of stops. Il y a deux différents types de stops. An emergency stop in case, for instance, gold, crude oil. So if I get into these trades and we go ahead and we have a news-related event that moves the market very quickly, I have automated stops that add about like 30 ticks. Donc sur certains actifs, comme l'or par exemple, où s'il y a une nouvelle qui tombe et qui peut décaler l'or très rapidement, là il va utiliser plutôt des stops automatiques parce que ça sera pour lui une sécurité supplémentaire à cause de la forte volatilité qui peut arriver juste à la suite d'une nouvelle. But in a situation like today where, like I said, we had a good underlying trend, I wanted to go ahead and see if I could make much more out of that trade, but donc aujourd'hui, on était plus dans un marché de tendance d'après lui, avec des bons supports sur le sous-jacent. Donc lui, il a voulu suivre le marché, il a voulu aller dans cette tendance-là. Had we gotten the whoosh that I was looking for, and had $10,000–$15,000 on the board, everybody would be like, "Wow, great trade." So here, I lose $1,000, and people like risk. But had I had the $10,000 or $15,000 that I was looking for, then people have been like, ooh, good trade. So it just happens that this time I didn't have enough time on a Friday afternoon to go ahead and get a whoosh. I had a small whoosh, and I could have taken a profit that would have allowed me to win the competition because I had $1,500 on there. That would have allowed me to win, but that wasn't what I was looking for in the big picture. Not just to win, I was looking to follow my plan and see if we could get the big win. Alors, encore une fois, il vous explique que lui, il cherchait vraiment le gros crack à la hausse sur le marché. Donc, c'est ce qu'il a essayé de continuer. Malheureusement, durant le temps de la compétition, il n'a pas pu vous montrer ce qu'il voulait faire. Mais là, pendant les 5 dernières minutes, là, le temps qu'il vienne jusqu'ici, lui, il est resté à trader. Il a conservé sa position ouverte. Et là, il a fait un gain qu'il considère, lui, petit. Mais moi, je peux vous dire que c'était un gain très important. On était sur des plusieurs milliers de dollars là, alors que s'il avait clôturé sa position durant la compétition, il aurait perdu $3,000. Donc là, lui, son objectif, c'était vraiment de vous montrer ce crack haussier qui n'est pas survenu durant la compétition, malheureusement, et c'est pour ça qu'il a peur que vous pensiez que c'est un trader qui prend beaucoup de risques. Malheureusement, c'est pas le cas parce que quelques minutes après, il a gagné beaucoup d'argent, et si vous avez vu ça, vous auriez pensé que c'était un très très bon trader.
Ok. Qu'est-ce qu'il pense de Balázs qu'il avait rencontré qu'est-ce qu'il pense de Balázs? Qu'est-ce qu'il pense de différence de la compétition sur le Forex avec celle de septembre? Les différences, qu'est-ce qu'il a pensé? What is the difference for you between this competition in Forex and September, or you can trade on everything? Yeah, well, so first of all, nobody here can help but think he's wonderful. I think he did a great job. Ici, premièrement, ici, personne ne peut dire que c'est pas un bon trader. C'est un très très bon trader, un excellent trader. The reason I'm here is not to go ahead and impress you. The reason I'm here is to challenge myself as a professional to keep my skills sharp. Donc, sa raison principale pour laquelle il est ici, c'est pas du tout de vous impressionner. Lui, c'est pas son rôle. C'est lui, c'est de se mettre en compétition avec lui-même, de repousser ses limites et de voir jusqu'où il peut aller. So I want to trade against the best in the world to continue to strive to be the best. Does that make sense? Donc lui, il se met en compétition, il vient ici pour se mettre en compétition avec les meilleurs du monde, pour être encore meilleur, pour pousser ses limites. So, and as far as the difference between this competition and September, it is always much better when I can adjust to the market conditions and trade different instruments. Donc la différence qu'il y a entre cette compétition et la compétition qu'il y avait en septembre qu'il a remportée, c'est qu'il peut trader sur d'autres instruments et donc il peut faire ses ajustements plus facilement. Là, lui, il avait que quelques devises sur lesquelles il connaissait, alors qu'en septembre, il en avait les actions, il y avait plein d'actions possibles sur lesquelles il pouvait faire ses ajustements qu'il vous a montré à la fin uniquement sur le yen. Il aurait pu le faire lui sur d'autres actions, il avait la possibilité de voir sur d'autres actions pour plus de mouvements justement. And so in last September, I was able to trade DAX, gold, crude oil, all things that have more movement and ebbs and flows, movement. And so whereas here this afternoon, the thing I was worried about all day, summer Friday afternoon, the currencies, the market is slow. I would have liked to have more assets, more instruments to trade. So that's what would have been nicer about today. But this was a Forex event, so we're here to trade, currencies. Alors, il vous explique que justement en septembre, lui, il avait pu trader à la fois sur l'or, sur le DAX, sur le pétrole, et donc il avait plein d'instruments à sa disposition qui avaient beaucoup de volatilité et sur lesquels il pouvait faire exactement ce qu'il voulait comme trade. Aujourd'hui, malheureusement, il en avait beaucoup moins et c'était beaucoup plus dur pour lui, beaucoup moins de volatilité. Mais évidemment, on est sur un salon spécial Forex, donc il était obligé de s'y contenter. Et c'était le jeu, et voilà, ça ne dérange pas du tout. Alors, comme je vois qu'il y en a beaucoup qui attendent après le cocktail pour essayer de boire un petit peu, donc on va essayer de remettre tout de suite le trophée du vainqueur, donc le meilleur trader Forex 2013, et on est content de le remettre à Szilárd Balázs, le Hongrois, qui reçoit le meilleur trophée. Voilà, merci. Évidemment, on est très content d'avoir aussi Rob qui est arrivé second et après avoir énormément de compétition énorme également. Donc c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, ces deux compétiteurs, on les retrouvera également en septembre au salon du trading et on verra qui gagne à nouveau, comment ils arrivent à compétiter entre eux et à pouvoir gagner l'un l'autre. Donc Rob remettra en jeu son trophée de septembre, il recommencera pour essayer de voir, et peut-être Balázs va essayer de lui prendre le trophée, l'étoile de cristal du meilleur trader, tout marché confondu également. Donc on est très content de les avoir reçus tous les deux, l'un qui vient des États-Unis, l'autre qui vient de Hongrie, donc c'est fantastique pour eux. Et je déclare le cocktail maintenant ouvert et vous pouvez aller vous servir au cocktail. Merci et bonne fin de journée.